sur mon ordi, s'il te plaît. Voilà, c'est parti. Bon, ben bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Je- Plus besoin de vous souhaiter les vœux. C'est bon, on est en février, on passe à la suite. Donc, l'idée est de faire un petit point un petit peu sur quelques infos diverses et surtout vous donner un peu de visibilité sur le calendrier de fin de saison. C'est plus sympa que par un mail. Voilà, après, on a l'écrit et ça permet d'avoir des échanges. Et donc, je vois que mon doc est bien partagé. Donc, je vais vous partager ça sur l'écran de suite. Le point de saison, il est ici. Voilà, on le circule assez. Je voulais vous l'envoyer avant, mais j'ai fait des petites modifs il y a pas très longtemps. Donc, voilà. On fait efficace vite le petit point de calendrier, un petit retour sur ce que je vous avais déjà envoyé sur les tests physiques. Ça, j'ai encore réussi à faire deux, trois trucs ce matin, c'est pour ça. Un petit projet de document que j'ai, je vais vous expliquer un peu les grandes lignes et surtout aussi vous demander votre avis rapidement et des petites infos rapides. Il y a un peu plus de divers que ça et surtout si vous avez des questions et autres, vous n'hésitez pas. Comme d'hab, hein, vous me coupez, je vous vois en tout petit, donc n'hésitez pas à appeler ou à lever la main, je crois, sur Zoom, si ça me fait, ça me l'affiche pendant que je diffuse. Le calendrier, de la manière dont je vous le présente, je ne vais pas faire de la lecture, mais au moins comme ça, vous aurez les infos après en détail pour chacun. Je tourne la tête parce qu'il y a quand même Pritika qui joue contre Takahashi. Hein. Bon, on a mené 2-0, mais voilà. Je regarde juste le scoring, pardon, je vais me concentrer. Juste pour voir aussi comment on fonctionne sur cette deuxième phase, on est quand même beaucoup plus, comme dit, à part les vacances scolaires, sur des idées de stages individuels. Donc les stages des cercles A et B, donc des 10 joueurs qu'on suit, et ben voilà, ils ont vraiment chacun des parcours particuliers et où il faut tout le temps s'adapter. Donc c'est très dur de faire un calendrier. On a appris il y a une semaine, je dirais, que Titouan et Eva étaient retenus avec les Hopes et donc ils partent à Singapour avec Stéphane pendant le Smash. Voilà, donc je pense qu'ils vont vivre une sacrée expérience, donc ça c'est top pour eux. On a pareil d'autres jeunes qui vont faire le stage européen en Roumanie. J'ai oublié de mettre le lieu, mais c'est pas très grave, donc accompagné avec Simon, donc ça permet aussi du CD44 de former les entraîneurs. Les stages individuels de chacun, voilà, je les ai mis. Alban qui revient de blessure, mais qui est totalement rétabli maintenant aussi. On a des choses à construire avec elle tranquillement. J'ai fait une vision au début de semaine avec elle pour ça. Et donc, nos cercles C qui sont en évaluation dans 3-4 semaines, là maintenant, avec Clémence, on va les réunir, les 4 garçons, 4 filles. Pour le moment, un garçon, enfin, toutes les filles ont confirmé leur présence. Les garçons, là, c'est en train d'arriver au compte-gouttes. Donc voilà, c'est chacun à sa vitesse en fonction de ses besoins et sachant qu'il y a peut-être certainement des choses qui peuvent se rajouter d'ici là. Aujourd'hui, c'est ce qui est Guillaume, calé. Voilà. Oui, Guillaume, non, juste dire, peut-être, je sais pas, tout le monde oui, peut-être est vas-y. pas au courant, que Titouan et Eva, ils sont retenus à Singapour suite au stage Oui. auquel ils ont participé à Hennebont, En janvier. voilà, en janvier. Ça tombe pas comme ça pour eux, quoi. Il y a eu un process dès le début de l'année, quoi. Voilà. Et, euh, et ce stage à Hennebont, pour faire simple, le stage à Hennebont qu'ils ont vécu, c'est l'équivalent de ce qu'on avait nous à Fontaine, au niveau mondial. Et donc là, ils sont sur un deuxième stage, entre guillemets, ce que vont faire les petits à Châtenay-Malabry, d'évaluation. Alors nous, c'est à Châtenay-Malabry, eux, c'est à Singapour. Voilà, ça, c'est la différence entre la FFTT et les TTF. C'est C'est pas tout, le même ouais. truc. Voilà. C'est le temps Nous, de trajet, en fait, qui diffère, c'est tout, hein. voilà, le décalage horaire. Nous, on n'aura pas le grand smash à Châtenay. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, ils sont sur un stage. Il y en a un. Il y en a peut-être un deuxième sur les 6 autres derniers mois. Et leur résultat en WTT fait qu'après, éventuellement, ils sont suivis par l'ITTF sur les Hops. Voilà, ça, c'est un peu la tendance. Guillaume, Oui, Nat. les sélections suite au top 16, j'ai dû louper un truc, j'ai pas eu. Et c'est apparu dans les cellules, en fait. Quand le doc des Ah, cellules est d'accord, sorti, en fait, c'est tous ceux qui ont été mis en cellule C, c'est ceux qui sortent du stop 16. d'accord, Mais j'ai pas envoyé un mail. J'ai envoyé un mail direct Bah, après, ils ont eu la convocation au stage de Châtenay, leur expliquant pourquoi ils étaient convoqués au stage de Châtenay. d'accord. Voilà. Et pourquoi ils intégraient le cercle C. Donc ça, les joueurs l'ont eu en direct. Mais après, oui, les noms retenus, ça, c'est pas vu. Ouais. Ouais, je n'ai pas envoyé un mail à tous ceux qu'on n'a pas retenus. Pour faire très simple, il y en avait 4 qui étaient déjà dans les cercles avant le top 16. Il y avait 2 garçons, 2 filles. Donc, il y avait Noah Thomas, Arthur Xiang Zhao pour les garçons. Et en filles, il y avait Agathe Adolphe et Alicia Bataille. Donc, elles ont été, entre guillemets, confirmées. Elles continuent. Et ont été rajoutés, pour faire très simple, les 2 gagnants de la compétition, le gagnant et la gagnante, donc la petite CB Blanche, j'avais un doute sur le prénom, pardon, de Saint-Quentin, et le petit Yvon
J'oublie son prénom, c'est terrible, de Antoine. Ronald. Antoine, merci. Voilà, le petit gaucher d'Antoine qui s'est sorti de situation de choix incroyable. Donc, entre guillemets, c'était la prime au gagnant, tout simplement. Et les deux autres qui ont été retenus, un petit gaucher du Nord et une petite gauchère de la région de Nancy. L'autre, c'est un Oui, petit Curieux. plus petit Pécardy. Ils ont été mis parce que des entraîneurs, Nico Météro est passé dans le coin, voilà, des entraîneurs, Sébastien du Grand Est, Ingrid là, qui était là. Enfin, il y a des gens qui ont repéré souvent ces gens-là, et moi le premier aussi. Donc, c'est des gens qui ont fait des résultats corrects et qu'on voulait revoir parce que voilà, on trouvait qu'ils avaient un petit truc. Donc, Ok, voilà, ok. ça engage sur un stage et voilà. On est parti sur ça. Et pour vous donner ma sensation, niveau très homogène, parce qu'en garçon, sincèrement, on refait 10 fois la compète, voilà. Autant en filles, il y avait deux, trois qui se dégageaient. Et de manière générale, pas un niveau haut, très haut, moi, j'ai trouvé. Voilà. Par rapport à l'année dernière, où je crois que les demi, voilà, entre autant garçons et même en filles, je trouvais que le niveau était plus fort l'année dernière, sincèrement. Mais c'est toujours subjectif. Donc voilà, on verra. Donc ça, c'est un peu voilà, ce calendrier-là. Et après, il y a la partie donc, stage l'été. Donc voilà, il y a plein de petits changements par rapport à ce que j'avais annoncé en septembre et même à certains de mes collègues parce que ça bouge beaucoup avec le CCAS de Matmal. Mais aujourd'hui, voilà, il y aura 4 stages cet été un peu différents. Le stage de Matmal, donc pour les cercles A et B, plus la revue d'effectifs des U13 et certains U15. Donc ça, ce sera Matmal. Au lieu d'être du 3 au 13, on va décaler du 1 au 11 pour que tout le monde puisse cohabiter là-bas. Donc ça, c'est pas très gênant vu qu'il y a des enchaînements avec des stages ligue. Moi, ça me va bien. Le stage national, donc nous serons, ça, je vais m'y rentrer un peu plus dedans. Donc le stage national U10, je vais essayer de l'appeler de plus en plus comme ça malgré tout. Enfin, U10, c'est même plutôt U9, excusez-moi, voilà une petite faute. Je me dis ça avec que j'avais fait une coquille là. Le stage national U9, donc on sera à Mâcon, donc on serait toujours dans la même zone, hein. Donc on sera au COM de Mâcon, au Centre Omnisport de Mâcon, c'est l'ancien Krebs de Mâcon. Donc là, ça s'est calé. Moi, j'ai visité les lieux, ça convient très très bien. La Ligue Bourgogne-Franche-Comté, il fait des stages aussi de temps en temps. Donc, on va aller là-bas. Donc, 30 à 40 jeunes suite à la remontée des ligues. Donc, pour rappel, cette année, je vous l'ai mis un petit peu en gras, là, c'est année cible 2014. Un retour pour le 10 mai. J'ai mis le 10 mai parce que tout le monde aura fini ses vacances scolaires. Ce qui fait qu'une fois que j'ai vos listes et j'ai bien retenu tous les petits couacs de l'année dernière, bien expliquer à ces jeunes et aux parents qu'il y a une réunion, pourquoi ils viennent à ce stage, c'est quoi le cadre. Faites aussi vous le travail de votre côté. Et vous, comme vous voyez mon liste, moi, ça part pas direct avec une convoque. Éventuellement, on se refera ou une visio où j'aurai des échanges téléphoniques avec chacun pour dire qui j'ai retenu ou pas. C'est toujours pareil, si vous me remontez 70 noms et que voilà, on sera limité à 40 en plafond, eh ben, il y aura des choix à faire. S'il y a moins de remontées, je préfère faire des choix quand même en faisant confiance avec ce que vous me renvoyez. Et l'encadrement, donc pour le 10 mai, voilà, pour que tout le monde ait fini, que d'ici largement avant la fin mai, ça prend 10 jours pour faire la sélection, les gens puissent avoir les infos rapidement sur leur sélection. Et donc ce stage a été raccourci, ça on l'avait déjà annoncé, hein, il sera d'un mercredi à un dimanche. Voilà. Donc après, comment est le format? Et donc pour rappel, donc l'encadrement, c'est moi qui fais le directeur du stage. Il y a la formation des entraîneurs à côté. Il y a les entraîneurs de ligue, les référents régionaux à qui on avait demandé une présence une année sur deux. Donc vous avez le droit d'être là 2 années sur deux, il n'y a pas de souci, mais ça nous permet de mettre du liant et passer du temps. Enfin, moi, je vois l'année dernière, le temps, c'est la première fois que j'ai fait un stage avec Fabrice pour prendre cet exemple-là, ou des choses comme ça. On a le temps sur ces stages-là pour échanger. Et en plus, la durée est un peu plus courte, ça vous permet aussi d'être plus disponible. Et donc, les animateurs à côté. Donc voilà, ça c'est le petit changement qu'on va essayer de perdurer. En tout cas, moi, le site me plaît bien. Je trouve que c'est sympa. Du 7 au 16 août, on y était avec beaucoup de monde. On n'y était plus. Maintenant, on aura de nouveau de la place à Matmal pour vous le faire court parce qu'il y a vraiment des soucis d'hébergement à Matmal cette année. Donc, on va faire un stage très, très resserré, Stéphane et moi, avec un relanceur et les jeunes des cercles A et B. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en place, on va refaire le point. En effectif, on est un peu contraint, mais je vois comment on peut le faire. Donc on a ce stage-là qu'on va vivre un peu différemment par rapport à d'habitude. Mais yes, Fred, tu as levé la main. Vas-y. Ouais, juste par rapport au pourquoi toujours Matmal en fait. Alors c'est bien, ça change, c'est Macon, mais je trouve Matmal Parce que c'est c'est complètement parce qu'on excentré, paye. hein. Ouais, c'est totalement excentré. On est l'été. Donc déjà, si on a la canicule, on peut s'y entraîner. Et surtout, on a un accord financier avec le CCAS qui fait qu'on ne paye pas l'hébergement-restauration là-bas. Ouais. Voilà. Voilà. Donc la gratuité et surtout le site est impeccable pour s'entraîner pour les stages d'été et d'hiver comme on fait. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de créer ces stages et de prendre plus de monde et de rester sur des coûts de stage pas délirants parce que sinon,
on exploserait tous nos budgets. Je dis nous parce que je pense au groupe jeune, performant jeune aussi avec Damien. Donc, on est là-bas parce qu'on a un accord là-bas aujourd'hui. Et qu'on a investi des tables là-bas à amortir et tout. Maintenant, elles sont à peu près amorties, mais c'est pour ça qu'on va là-bas. Il y a un accord entre le CCAS et la FFTT. Et le Ouais, site nous convient très, très bien. ok. Voilà, parce qu'on peut y faire beaucoup de choses là, cet été. Voilà, cet hiver, on peut faire des randos, on peut faire plein de choses à ce moment-là pour un peu s'aérer. Et donc, l'autre petite nouveauté, mais qui en est une sans en être une, donc on refait le stage de préparation, bien sûr, aux EMC à Strasbourg, au CREF, ça ne change pas. La nouveauté, c'est qu'en même temps, il y aura le stage des U13 de stage ETTU. Donc, on a potentiellement un vrai gros stage international que j'ai voulu relancer depuis un petit moment. Et donc là, j'ai réussi, donc je suis assez content. Donc là, c'est vraiment l'équipe de France qui sera sélectionnée aux EMC. Les invitations, quand je mets invitation, c'est peut-être certains joueurs des cercles A et B qui peuvent être invités en plus, qui ne sont pas en équipe de France, mais parce que j'ai la place, que dans l'ordre, c'est il y a l'équipe de France, il y a le stage de TTU. On va inviter les Japonais. Je vais lancer l'invitation courant mars en espérant qu'ils répondent positivement. Et là, en fonction de la place qui me reste, éventuellement, je peux rajouter certains joueurs français. Voilà. Donc, ça va être ça. L'encadrement, côté, vous l'avez vu, hein, c'est assez simple. Moi, je suis sur la direction de la compète, donc j'y suis pas beaucoup sur ce stage-là, comme l'année dernière. Donc voilà, ça c'est pour notre calendrier de stage avec des dates aujourd'hui qui sont fixées. Le seul doute encore que j'ai toujours, c'est le stage numéro 2 à Matmal, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un feu vert clair qui peuvent nous accueillir avec l'effectif de 12-13 personnes. Donc s'il faut, on se rabattra quelque part ailleurs, mais bon voilà, non, je dois avoir une réponse. Je vous donne l'info du moment M. Voilà. Et juste pour les compétitions, là, franchement, là, je ne vous le lis même pas, c'est juste pour vous dire ce que va faire l'équipe de France. Elle fait Metz. Vous avez les dates en détail, vous lirez, vous avez les infos. On fait Metz, on ira en Espagne avec un peu moins de monde qu'à Metz. À Metz, on va essayer de prendre pas mal de monde, un peu faire revue d'effectifs, on va essayer. Pour rappel, vous aurez en opposé garçons et filles pour la Belgique, vous pouvez vous inscrire en free. Il y aura des nouveaux championnats d'Europe, on va découvrir ça avec, donc on ira avec, j'ai pas noté qui accompagne, c'est pas très grave, ce sera avec donc Stéphane et moi. On ira à Guillaume, Zagreb. Oui, Guillaume, je te coupe une nouvelle fois, j'ai vas-y, je t'en relevé prie. la main, excuse-moi, Oui, hein. j'avais pas vu, c'est moi, vas-y. Non, non, non. Juste sur le stage de préparation aux EMC, Oui. donc il y a quoi? Il y a donc Steph et Rémi qui encadrent, c'est Il y a ça? Steph Huclier, il y aura peut-être Antoine Hérault, c'est en cours de négociation avec lui et son club, Il y a combien de jeunes de et Rémi près? Bétellu. Ben, l'équipe de France EMC, elle va concerner, on a les 4 catégories, entre 4 et 8 jeunes. D'accord. Donc on aura ces 3 entraîneurs-là, qui sont là aussi pour animer la partie générale du stage de TTU. Sachant que les stages de TTU, pour vous expliquer comment ça fonctionne, quand nous on l'accueille, c'est qu'entre guillemets, c'est pas mal Steph, et donc il s'appuie sur Antoine, qui dirige les séances collectives, mais avec un qui dirige et l'autre qui s'occupe que des Français. Et il y en a un qui dirige un peu pour toute la salle, sachant que les étrangers, entre guillemets, on s'en occupe pas parce qu'ils ont chacun leur entraîneur qui vient avec eux. Et il y a des moments séparés par pays, où là, du coup, ben, nous, on est entre, voilà, ils sont 3 coachs. Ils sont 3 coachs pour 6 à 8 joueurs, je vais dire ça comme ça. Et sachant que Rémi, il a une partie Valence, un peu sparring et aussi sur l'animation de tous les ateliers échauffement physique et tous les travails physiques. Voilà. Rémi, c'est aussi pour ça qu'il est là. Pour la gestion physique des échauffements, des étirements et des 2-3 circuits qui seront mis en place sur le stage. Voilà, ça fonctionne comme ça sur les stages de TTU, et y compris s'il y a les Japonais. Les Japonais, c'est la même, ils sont avec nous, et t'entends, on se sépare par pays, et là, chacun fait sa tambouille. Nous, on fait souvent la tambouille avec les Japonais, c'est pas mal. Donc, on profite de ça aussi. Voilà pour le stage prépa EMC. Ouais, du coup, ouais, tu étais à l'écran, pour ça, je n'avais pas eu ta main, Fred. Compétition, ben voilà, je vous ai donné les éléments. Les championnats d'Europe U13, donc, ils sont nouveaux. On n'a pas encore un prospectus officiel, mais des infos que j'ai eues, c'est il y a une première partie, pendant 2 jours, il y a un par équipe mixte, ça commence par un double mixte, puis après, il y a une fille contre une fille, un garçon contre un garçon, de nouveau une fille contre une fille, un garçon contre un garçon, c'est 2 contre 2. Voilà, ceux qui ont joué le double, ceux qui n'ont pas joué le double. Et après, il y a 3 jours de compétition individuelle avec un tableau U13 garçons, un tableau U13 filles et un tableau double mixte aussi de nouveau. Voilà. Donc là, on n'a pas encore tous les détails, mais en tout cas, c'est 2 garçons, 2 filles maximum par pays. Donc ça, on ira. Vous avez aussi la date de sélection, donc ça, on va avancer sur ça. Euro Mini Champs, j'en ai déjà parlé, juste quand même parce que je vous l'avais dit et ça s'est fait aujourd'hui, c'est signé. C'est signé pour 2023, 2024, 2025 à Schiltigheim. Aujourd'hui, on reste sur ça. Et après, j'ai mis quelques exemples. Après,
s'il faut que je vous renverrai peut-être avec le compte-rendu la dernière version du calendrier WTT Youth. Comme ça, vous l'aurez, parce qu'ils ont fait une mise à jour. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont changé, mais il y a eu une mise à jour en janvier. Là, sur la première phase, en free, vous avez la Belgique à Spa, l'Allemagne à Berlin, Władysławowo en Pologne, Avirov au mois de juin avec, avec la République tchèque. Voilà, ça, c'est les Open qui sont accessibles pour nos jeunes, éventuellement. Ça, c'est pour le calendrier voilà, jusqu'à l'été inclus. J'ai pas Et parlé de Guillaume, la reprise. Oui, c'est génial là, la signature pour les 3 éditions. Je n'étais pas au courant, moi, Schiltigheim, sur les EMC. ça s'est fait, c'est fini il y a 15 jours, ça. On a réglé ça, ça y est. Tous les 3 Oh, bah, c'est top. présidents ont mis leur griffe. Ouais, ouais, non, on est reparti, c'est bon. Ok, cool. Maintenant, on va avancer et j'ai réunion le 28 février. On fait la première réunion de reprise, là, justement, pour qu'on réorganise tout. Voilà, D'accord, donc en tout d'accord. cas, on est reparti pour 3 ans, ouais. Je vous l'annonçais là. C'est pour ça que je vous l'ai mis là. Ok, génial. Ça s'est bien passé. Tout que ça en est bon. Voilà, sur le calendrier, s'il y a d'autres questions, parce que je vois que je passe à test physique, ouais. Si, comme dit, je vais vous renvoyer le WTT Youth. Nous, sur les compètes nationales, voilà. Pour info aussi, les championnats de France Benjamin Cadet, entre guillemets, ont disparu du calendrier fédéral. Ça ne sera plus dans la banlieue de Douai, j'ai oublié l'endroit c'était. Enfin, je sais que la Fédé recherche un organisateur. Peut-être il l'a trouvé entre-temps. Moi, je vais à la fédération la semaine prochaine, je vais un peu me renseigner. Ah, Mais, plus, hein. mais si vous êtes si vous avez réservé des chambres à Douai et tout, enfin, moi, je vous confirme que normalement, c'est plus là-bas. Ouais, C'était Guillaume, Saint-Le-Noble, Guillaume. Guillaume, Pardon? C'était Saint-Le-Noble. Saint-Le-Noble, ouais, merci. J'ai jamais retenu et géographiquement, je le plaçais pas. Il y a une discussion avec le club de Lille. Ok. a priori, Guillaume, parce que nous, ils nous ont Oui. recontactés parce qu'il y avait un club des Bouches-du-Rhône qui avait postulé l'année dernière. Et là, ils ont dit hier que ça semblait être Lille. À confirmer, mais que ça semblait être Lille. D'accord, Voilà. donc ça reste dans les Hauts-de-France. Donc, écoute, ok. Ça Mais marche. Mais c'était voilà. pas. C'est pas encore fait. Moi, de ce que j'ai comme info, Ouais. ouais. Ouais, ça, quand on a l'info, enfin bon, la Fédé, là-dessus, elle communique pas trop, c'est logique, mais voilà, faut aller voir le calendrier fédéral, ça, il est mis à jour sur le site. Mais voilà, en tout cas, moi, si à un moment j'ai l'info qui tombe, j'essaierai de vous la passer. Si à un moment j'ai quelque chose d'officiel, quitte à vous la redonner, au moins vous l'aurez au cas où. Donc voilà, ça c'est sur le calendrier, niveau national, enfin tous les trucs, vous connaissez. Les stages, comme dit là maintenant, ils sont à peu près calés de notre côté. Et, et on va avancer là-dessus, sachant qu'on peut avoir toujours des surprises, mais normalement, on est là-dessus. Sur les tests physiques, je vous avais envoyé un petit mail donc, courant octobre avec les pôles espoirs aussi. Hein, ça ne vous concerne pas que vous. J'ai un retour de 5 lignes. Alors, la compilation n'est plus en cours parce que j'ai fini avec les données de PACA juste avant, là, tout à l'heure, avant la réunion. Donc, voilà, ça me permettra de refaire un envoi courant mars, voire même peut-être avant. Mais justement, avec. J'ai beaucoup plus de données. Je prends un exemple. Je mets mon tableau de mon côté. En U9, par exemple, j'avais. J'avais testé une 25 gamins, alors qu'aujourd'hui, je suis à 52 gamins testés. Enfin, voilà, on a doublé l'échantillonnage en une 9 garçons, par exemple. Donc, ça me permet de vous refaire une moyenne et peut-être des indicateurs rouge, orange, vert pour ceux qui ont vu, un peu plus précis et peut-être revus à la marge. Parce que voilà, ce sera. Voilà. Donc, en tout cas, je vais retourner vers vous toujours un peu sur cette version bêta. J'ai eu quelques retours aussi sur les tests. Mais de manière générale, c'est plutôt bien passé, même si on m'a dit que je suis optimiste en les en passant en une demi-heure. Mais bon, en faisant, ça reviendra. Voilà, ça me permet de vous renvoyer des données mises à jour. Moi, je vais retourner. S'il y a des lits qui veulent le refaire, j'ai vu qu'il y en a qui s'étaient engagés à le refaire. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je leur redemanderai de les faire si possible pour refaire une collecte après l'été parce qu'il n'y a pas d'urgence. Pour qu'en septembre, on rediffuse de nouveau les choses. Et comme dit, une fois qu'en septembre, on sera un peu plus aussi calé et vraiment précis parce qu'on aura beaucoup de monde qui a passé des tests. Moi, il y a cette quatrième étape sur laquelle on a commencé à travailler avec les plus, j'allais dire avec les plus vieux, avec la performance jeune. L'idée, c'est surtout ça, c'est que vous avez des résultats. Déjà, vous arrivez un peu à évaluer vos gamins par rapport à une moyenne nationale. C'est une première chose. Une deuxième chose, vous voyez leur progression avec des tests un peu ficelés et que nous, on pense utiles. Et utiles, pourquoi? Nous, la quatrième étape, ça va être ça. Ça va être vous proposer après, avec Jérémy Sureau principalement, des exercices correctifs ou de progression en fonction des tests physiques. Et c'est là où après, on va arriver à un package un peu. Voilà le programme physique des détections. Voilà des tests pour un peu vous évaluer. Et en fonction de vos résultats au test, voilà le type de travail qu'on peut vous recommander pour s'améliorer ou ainsi de suite. Voilà. L'idée, c'est de proposer un peu tout ça. Et ça, d'ici la fin 2023, je pense qu'on arrivera à faire ça. Et je pense que ça, ce sera intéressant
et que sur la partie physique, on aura consolidé quelque chose d'intéressant. Voilà. Sachant qu'ils ont commencé à faire des vidéos déjà, plus un petit peu pour les plus grands, ça a été fait là pendant le stage de Matmal. Clémence est sur le dossier avec les kinés, les préparateurs physiques. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui vont être sorties. Donc, on va aussi s'appuyer sur le travail qu'ils ont fait avec les plus grands. Et on verra qu'est-ce qu'on doit réadapter ou pas sur certaines petites choses chez les tout petits. Mais ça arrive. Tranquillement, mais ça arrive. Ouais, en sachant, Guillaume, qu'on a Oui. fait, notamment sur la hanche, vraiment une séquence 9-13 ans, quoi. Ouais, mais c'est pour ça. Je sais que vous avez fait Donc, pas c'est mal de trucs, adapté hein. pour les petits de la détection. Donc, il y a les trucs vraiment qui vont arriver là. On a pas mal bossé dessus à Matmal. On s'est fait une réunion kiné préparateur physique. Franchement, sur 2 heures, là, c'était top. Moi, j'ai coordonné le truc rapidement là. Ils ont bien échangé entre eux. C'était très intéressant. Là, il y a eu la production maintenant de vidéos et surtout, on arrête de vouloir produire des trucs ultra beaux avec une lumière incroyable et tout. On produit des choses surtout très pratiques. Voilà, quitte à me refilmer dans une salle et Jérémy qui s'est filmé aussi, tout ça. Enfin voilà, il y a pas de souci. Voilà, cette partie finie, comme ça, vous voyez un peu l'évaluation. Et donc, je vais revenir vers vous là parce que j'ai pu traiter les datas. Je fais ma pause boisson. Ah oui, projet des techs. Mon petit constat là, ces derniers temps, c'est que sur mon ordinateur et en ligne, je mets beaucoup de choses un peu où, en fait, j'ai beaucoup d'infos que je diffuse, mais de manière à. Enfin, il y a des gens qui disent, ah, mais j'ai pas eu ce doc, mais parce qu'en fait, je l'ai envoyé par exemple qu'aux gens qui sont en évaluation. Il y a un autre doc ou d'autres choses que j'ai présenté que lorsque je fais des interventions pour les DE ou que j'ai donné aux référents régionaux de détection ou que j'ai donné aux entraîneurs référents et pas aux responsables régionaux. Enfin, entre autres, j'ai beaucoup de choses qui se perdent ou en tout cas qui se baladent. Donc, mon idée maintenant, c'est de créer. Alors, je marquais des techs parce que c'était le projet que j'avais présenté en début d'Olympiade. Mon idée est de créer ce document, voilà, un peu de directive pratique. À l'époque, Damien Loiseau, quand on avait le blog d'Étienne, il avait un peu ce truc-là de, en début d'année, donner les directives techniques nationales. Voilà, on faisait ça à une époque, la Fédé. Donc, moi, c'est avoir un document assez pratique. Là, je vous explique un peu comment je veux le découper. C'est vraiment rentrer aussi dans le détail de cette identité. Parce qu'en fait, en fonction de cette identité, j'ai remis des petites images pour ceux qui les avaient vues, mais pareil, cette identité, elle est mise sur le site internet de la Fédé, mais le document n'est pas téléchargeable, donc ça, je vais remettre en place. Et donc, l'idée, voilà, c'est après les vrais principes généraux sur la technique, sur la tactique, physique, mentale, environnement, réécrire des choses. Par exemple, aussi, c'est des choses qu'on présente beaucoup avec Clémence lorsqu'on a les entraîneurs en formation à Lyon. Toutes ces choses-là, enfin, voilà, moi, j'ai plein de documents en place. Et ben, l'idée, c'est d'avoir un document un peu unique assez léger, mais surtout avec une logique pratique. Le terme que j'insiste, c'est pratique. Aussi que les entraîneurs pourront s'approprier. Et bien sûr, open source, téléchargeable sur le site de la Fédé et ainsi de suite, qui renvoie vers des liens, vers des vidéos, vers des documents qu'on a. Voilà, le poster compétition, par exemple. Le guide des stages que Damien avait fait, moi, je trouve qu'il a été très bien. Donc, je vais juste, pas le remettre à jour, mais le remettre en ligne un petit peu et voir s'il n'y a juste pas ou nous. Si dans le guide des stages, il parle du stage de Fontaine au mois de juillet, voilà, ça, je vais juste le faire enlever ou en tout cas dire que c'est plus d'actualité. Juste vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur comme ça pour pas que les gens se mélangent. Et après, c'est pour la suite, entre guillemets. Moi, j'avais préparé ça, j'avais pas avancé, maintenant je l'ai bien en tête. Moi, c'est de produire une sorte de newsletter, mais avec aucune régularité d'information, mais toujours avec cette volonté des 3 parties, parce que ça, c'est quelque chose que je vais expliquer dans les directives pratiques de l'entraînement, la notion d'environnement joueur, parent, entraîneur. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup développer et j'ai pas mal d'infos à passer en direct. Et ça ressemble aussi, ce qui m'avait fait réfléchir à ça, c'est toutes les infos qu'on avait fait passer aux jeunes aussi pendant le premier confinement de mars 2020. Donc là maintenant, on est bientôt 3 ans après, ça passe vite. Mais voilà, c'est aussi redonner un peu ces infos ou en tout cas les rediffuser et continuer à réalimenter ça parce que moi, des parents m'en ont reparlé il n'y a pas longtemps aussi, que voilà, ils s'étaient appuyés sur des choses comme ça. On a des petites infographies sur la nutrition qui peuvent être intéressantes pour les parents, les joueurs. Enfin, on a des choses aussi voilà, pour les entraîneurs. Mon idée, c'est de reproduire un peu plus régulièrement et surtout pas sortir des gros pavés. Enfin voilà, j'ai pas envie de ressortir des trucs ultra lourds. C'est pas du tout l'objectif, c'est d'avoir des choses un peu pratico-pratiques. C'est juste pour vous dire que ça, c'est en cours et ça, c'est vraiment mon petit dossier du moment. Là, j'ai géré les billets d'avion là pour tous les stages, tout le planning a l'air d'être calé. Donc voilà, il ne reste plus que l'Espagne à caler avec la sélection, mais on avance bien. Voilà. Ça, c'est pour ce doc. Et après, voilà, il sera à faire vivre et je vous l'enverrai, bien entendu. Et le but, ce sera de rendre ça vivant. Je rebois un petit coup. Et là, je vois que j'ai 2 petits points divers. Europe Youth Series. Au cas où vous l'avez vu passer, s'il y en a qui consultent un peu le site de l'ETTU, j'ai mis le lien.
Je vais pas lire, je vais le faire de tête. En gros, le TTU recrée des compétitions pour les jeunes U13, U15 parce qu'ils trouvent, faut avoir ça, ils trouvent que le WTT, des fois, c'est trop sec et qu'il n'y a pas assez de matchs pour les jeunes. Donc, ils créent ce circuit. Je n'ai aucune info sur le circuit, quelles sont les formules de compétition. Je vous dis n'importe quoi, un tableau de 24, 4 poules de 6. Enfin, je n'ai aucune info. Mais je vais arriver à la conclusion de ça. Ça compte pas pour le classement mondial. Ça compte là pour leur classement européen qui est en projet en 2023. Et aujourd'hui, ils vont obliger l'inscription via les fédérations. Donc là, aujourd'hui, la position actuelle de la FFTT, on va en rediscuter la semaine prochaine. Je suis en séminaire avec tous les managers et donc avec le DTN. La position actuelle de la FFTT, c'est qu'on ne participera pas à ce circuit. Parce qu'en U13, U15, nous, on trouve que le WTT, pour un pays fort comme la France, c'est intéressant. Ce qui n'est pas le cas de tous les petits pays européens. Et qu'aujourd'hui, administrativement, à la FFTT, avec les WTT qui ont lieu toutes les semaines, on ne peut pas gérer en plus l'inscription à des European Youth Series. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est trop lourd pour nous. Donc, pour le moment, on est en stand-by par rapport à ça. Corrige ma faute de frappe en même temps, pardon. Donc voilà, mais juste que vous sachiez que ça existe et que moi, sur le TTU, moi, je suis en mode, si on peut s'inscrire via les clubs, via des ligues et ainsi de suite, nous, on essaye d'influencer le TTU pour que ça aille vers ça. Et là, moi, je serais très content que nos cercles C ou même les gens, entre guillemets, j'allais dire nos cercles D, qui ne sont pas identifiés comme ça peut leur faire une première expérience de compétition internationale intéressante. Fred, la parole est à toi. Ouais, bah, c'est bon, tu as répondu plus ou moins à la fin par Ouais, rapport à ça. voilà. Que ça soit plus géré par individuellement que centralisé au niveau de la Fédé. Et bien sûr, je pense que bah, vous ne connaissez pas le nombre d'inscrits par pays ou ce genre de choses. Bon, pour Ça l'instant, n'a il n'y a pas jamais... de... Ouais, ça n'a jamais existé. Je vous ai mis le lien, si vous voulez voir, vous avez les dates. Le premier, c'est fin avril, début mai. En plus, c'est pile pendant les France minimes chez nous, en Croatie. Ça n'empêche pas on va s'y intéresser. On a échangé avec Damien hier matin au téléphone sur ça. Lui, Damien, par exemple, il disait, mais ça, c'est le genre de compète, si les gens peuvent s'inscrire gratuitement, ben si tu as gagné ce type de compète, limite, on dit, ah, ben, peut-être que tu peux avoir accès à un WTT, du coup, alors que tu n'étais pas dans les cercles. On te connaît. Voilà, mais on ne connaît pas le niveau, on ne connaît pas les formules. Vous voyez quand même les lieux. Quoi qu'il arrive, c'est avion quand même, donc c'est quand même des coûts aussi. Donc voilà, on va voir déjà à quoi ça ressemble, sachant que c'est aussi un circuit un peu politique pour le TTU, pour les petites nations. Donc on Bah, va de voir. toute façon, je vois que de toute façon, il y a le classement européen qui a été remis dans toutes les catégories. Donc voilà, Voilà. donc, ils relancent à ce niveau-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'après, même sur les championnats d'Europe, ils vont peut-être s'appuyer plus là-dessus que sur le En, classement ITTF ou ouais, en 23, non. En 24, peut-être. Leur objectif à terme, c'est oui, par exemple, le top 16, pour prendre la compétition phare de l'ETTU en senior. Le top 16 se baserait sur ce classement européen. Mais bon, 90% du classe pour les seniors, 90% est lié au WTT malgré tout. Mais c'est juste, par exemple, ils vont ajouter dedans les matchs de Champions League. Voilà, qui te met que s'il y a un mec qui fait beaucoup de perfs en Champions League, bah, peut-être il monte un peu plus au classement européen. Voilà, ils ont recréé un peu quand même une petite usine à gaz. On va voir comment. 2023, c'est l'année data base. Ils vont regarder comment ça fonctionne. Parce que s'ils se rendent après compte de... quand même qu'au championnat d'Europe jeune, avec leur classement européen, ils surclassent ou ils sous-classent des gens, ça va, voilà, par rapport à la réalité, on verra. Je ne sais pas. Mais après, de toute façon, vous, de toute façon, là, maintenant, les championnats d'Europe, entre parenthèses, et puis vu le nombre de points qui sont marqués par l'ITTF par rapport à cette compétition, ça ne vous intéresse plus. Quand je Oui, dis oui. vous, c'est plutôt la Fédé, voilà. Donc, Oui, non, la paire jeune, ce qui est vous, ce sûr, qui c'est vous a que la maintenant, on priorité, sait c'est que ça, le championnat du monde jeune. c'est les championnats du monde. Donc, voilà. Donc, Totalement. Mais bon, après, il y a toujours ce passage, voilà, qui est. Mais aujourd'hui, voilà, on va pas faire la course au classement européen, c'est une certitude déjà qu'on ne veut pas trop faire la course au classement mondial. Mais bon, on va voir comment il se met en place. Franchement, on va moi, je voir trouve comment ça il se met en place. intéressant pour laisser une chance pour les seconds couteaux, entre Mais c'est parenthèses. ça. Même si Mais c'est j'aime pour pas ça ce qu'ils l'ont nom-là, créé. mais Mais voilà, c'est parce comme que. ça qu'ils l'ont créé dans l'idée aussi de plus de petits pays. Nous, le TTU, quand ils nous ont présenté ça, quand on a fait une réunion avec eux, ils étaient plus. On a compris que ce n'était pas pour la Suède, l'Allemagne, la Roumanie, la France, ce circuit-là. C'est aussi un peu plus pour les autres. Et ça, je l'entends. Mais nous, on leur dit, ouais, mais on va pas gérer toutes les inscriptions. Voilà. Aujourd'hui, la discussion, elle est là. On verra. Donc voilà, en tout cas, on va voir comment ça se lance. Si c'est super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce circuit-là.
entre guillemets, la Croatie s'appuie sur l'ancien tournoi qu'il y avait en Croatie qui était le Zaghi Ping. Enfin, c'est des choses comme ça aussi qu'ils ont un peu. Voilà. Et les Euro Mini Champs ne rentrent pas dedans parce qu'ils ont fait le choix de U13, U15. Voilà. Et qui veulent être aussi sur un format de compète, de ce que j'ai compris, qui nous convient pas aux Euro Mini Champs. Parce qu'aux Euro Mini Champs, on est sur une formule qu'on veut, totalement maîtriser, qu'on veut garder comme ça parce que les enfants jouent beaucoup. Voilà. Et qu'on prend beaucoup de monde. Alors que là, ils peuvent être peut-être sur une limite de nombre. À voir. Donc, affaire à suivre. C'est juste pour vous tenir au courant, vous expliquer aujourd'hui notre position, pourquoi elle est comme ça, mais qu'elle peut et qu'on veut qu'elle soit amenée à évoluer, parce que nous, ça ne nous pose pas de problème que les Français le fassent. Mais on ne veut pas gérer l'administratif, la fédération. Ouais, ouais, Vas-y, Steph. vas-y, Steph. Ouais, non, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait beaucoup de tournois en Europe, dans le monde, en France, mais à un moment donné, ça devient une pompe à fric, quoi. Donc, attention, danger quand Mm. même par rapport à la course aux compétitions et aussi par rapport aux gens qui n'auront pas forcément l'argent pour faire des tournois à longueur de temps. Alors après, s'inscrit qui veut, oui, d'accord, mais moi, c'est un peu la question que je me pose par rapport aux gamins, quoi. C'est-à-dire le coût de tous ces tournois, la participation des gens, des ligues, des départements, enfin voilà, quoi. Donc, enfin, voilà, moi Je actuellement, suis d'accord avec c'est un toi. peu la question que je me pose, quoi. Voilà, quoi. Mais moi, j'ai eu Le cet problème, échange. c'est que c'est la course de partout à chaque fois sur les points. Mm. Donc, c'est là-dessus où il y a peut-être une réflexion à avoir, nous, Mm. Mm. à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on court partout à chaque fois pour aller chercher les points pour se qualifier, que ce soit pour les championnats du monde ou pour les championnats d'Europe ou voilà, individuellement pour les jeunes, que s'ils ne font pas deux quarts, ben, ils ne peuvent pas se qualifier pour la compétition indiv, etc., etc. Donc, plus le championnat de France voilà, où il y a les cellules pour les qualifications ou pour être sur liste, euh, c'est clair que oui, on court partout. Mais après, voilà, si on laisse l'inscription libre à ces compétitions à des Ouais, joueurs on peut qui ne choisir, hein, sortent bien pas, sûr. Oui. voilà, ceux qui ne sortent pas, bah, ils peuvent peut-être se rabattre sur ça. Bon, après, je dis ça. Non, non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai eu cette discussion avec un entraîneur d'Île-de-France qui me demandait pour des jeunes WTT. Je lui ai dit, mais pour la même somme d'argent, tu fais trois tournois nationaux en France, et c'est très bien, hein, pour la Tout à fait. progression des jeunes. Et voilà. Et après, Non, c'est sûr que moi tout le monde est sur ça. le souci que je me pose, c'est l'exemple d'un jeune qui est dans les meilleurs, qui n'est pas forcément pris en charge totalement par la fédération et qui n'a pas d'argent. Voilà. Et comment il peut faire ce gars-là alors qu'il a un potentiel intéressant. Et contrairement à peut-être quelqu'un qui sera beaucoup moins fort, qui aura de l'argent et qui ira se taper tous les tournois. Alors, est-ce qu'il performera ou pas? On n'en sait rien. Mais je pars aussi du principe que plus on joue de compétition, plus on prend de l'expérience et puis on se met à niveau. Et ça peut être aussi le souci de. Et après, chacun, c'est individuel. Mais je veux dire, moi, j'ai un souci avec ça, quoi. Donc voilà. Ah, mais je comprends ça. Après, il se passera ce qui se passera. Mais je pense que à cet âge-là, courir l'Europe, courir le monde pour faire de la compète, ça coûte de l'argent et on ne sait pas où ils vont aller à la fin. Enfin voilà, Non, mais il y a un juste milieu. il y a un quiproquo là qui me dérange un Mmh, peu, quoi. Voilà. mmh. Mais sur ça, Mais ça reste que mon avis, hein. non, mais les gens, je pense que les gens restent raisonnables, là. En plus, le WTT est en train de se stabiliser. En tout cas, au niveau jeune, voilà, ça se stabilise. On voit à peu près commencer, on voit les règles du jeu. Enfin, on voit. Raisonnable, Guillaume, quand même, c'est vrai que comme dit Steph, tu vois, les meilleurs au niveau, par exemple, moins de 13, tu vois, le petit portoricain Steven Mmh. Moreno ou Danilo Faso, bah, ils courent véritablement le monde, quoi. Ils sont Ouais, absolument partout, partout, partout. Alors, ils jouent très, très bien. Je Mmh. pense qu'ils ont un gros potentiel, mais ils jouent beaucoup. Ils font beaucoup de Ah oui, tournois. oui, ouais, ouais. Enfin, vous voyez comment nous, raisonnable, je trouve, sur notre approche française. Je D'accord, suis sur les d'accord. Français. Oui, oui, Ouais, sur ouais. nous, les Français, je trouve que. Ouais, enfin, voilà, U13, vous avez bien vu. Putain, si je reviens, c'est celle-là de diapo? Ouais. Si je reviens sur celle-là, nous, on fait le choix déjà de faire 2 WTT sur 6 mm, en U13, je parle. mm. Parce que j'en propose 4 en free et nous, on va y aller l'équipe de France en 2. Je mets à part les Euro Mini-Champs parce que Dieu sait que c'est chez nous et là, c'est pas la course, c'est une compétition différente. Et bon, après un championnat d'Europe, c'est le championnat d'Europe. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Ce championnat d'Europe U13, c'est pareil, c'est la première année où il existe. Wait and see, on va aller voir avec Steph, hein. Moi,
on va y aller pour gagner, parce qu'on ne va pas se déplacer non plus pour faire Ah les non, copains. ça c'est clair. Voilà, on va y aller avec une équipe on va être le plus compétitive possible et qui aura du sens pour les joueurs et pour nous. Mais à côté de ça, voilà, on verra. Et oui, moi, je ne veux pas courir. Et là, c'est pour ça aussi qu'on avait dit on fait stage à Matmal et personne ne va faire le WTT. Je crois que c'était en Autriche au mois de janvier. Ouais. Oui, Enfin, on voilà, a. voilà, Ouais, nous, ouais. on est totalement sur ça. Et je pense qu'il faut qu'on reste sur ça. Enfin, déjà, chez les U15, U19, bien sûr, ça s'accélère. Nous, chez les U13, pas de U11, U13, pas devenir fou et courir partout comme certains le font. Parce qu'on Voilà. Ouais, moi, je on a pense. une réalité chez nous. Moi, c'est pas grave qu'on ait. Là, je viens de voir, il y a Hugo Deschamps qui est passé numéro 3 mondial U19. Je pense qu'à son âge, ça commence à avoir un vrai impact, ce classement mondial U19 avec le lien du classement senior. Ça, c'est important pour lui. Ça, oui. Mais alors, nous, sincèrement, je regarde jamais le classement mondial U13. Ouais, En ouais, toute U13, honnêteté. U11. Alors là, U11, U11, ça U13. n'a aucun U11, sens. au premier début de l'année, c'est celui-là qui a gagné où il y avait 4 filles inscrites en Autriche. Ouais, bon, ok. Voilà, U11, U13, je m'en moque. Et c'est pour ça que les Euro Mini Champs, aujourd'hui, qui ne comptent pas pour le classement WTT, ça me dérange pas du tout. À terme, pourquoi pas, ça peut être pas plus mal, mais ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Moi, je te rejoins, Guillaume, là-dessus, parce que moi, j'ai l'exemple d'Arpas qui est dans mon club, là, que je vois régulièrement en championnat et qui a été quand même vice-champion d'Europe cadet. Quand on voit qu'il saute de catégorie en junior et quand on voit comment il se transforme physiquement et comment c'est dur pour lui de choper le niveau en junior, là, Clémence, les mecs qui courent partout, ils sont minimi cadets. On verra la suite, quoi. Mais bon, C'est s'ils sûr, je sont suis des. d'accord. Je pense que là, je te rejoins aussi, quoi. Ils jouent beaucoup trop, les mecs, quoi. Enfin, à un moment donné, la finalité de tout ça, pour moi, c'est d'être bon senior. Et je pense qu'il faut bien gérer les calendriers et aussi bien gérer l'entraînement et la compétition, quoi. Non, mais je suis Et, d'accord. Ça. voilà. Non, Et mais c'est voilà. sûr, et c'est pour ça que bah, même sur les catégories au-dessus, il faut se ménager des temps de réflexion où on élabore un peu un plan pour le joueur, quel est le. Parce que sinon, là, avec. Enfin, bah, je vois, Ah, tu mais là, vois, on peut par jouer toutes les exemple, semaines. si Là. on parle des catégories au-dessus, il y a, donc, ils sont cadets, ils peuvent jouer en junior, il y a des Tout à sollicitations fait. Ouais. partout, il y a le championnat par équipe qui est hyper important pour eux. Ouais, Enfin, il y a vraiment maintenant des temps de réflexion à avoir hyper importants parce que sinon, on va les essorer et puis on va dire, ah, c'est Alors bien, après, c'est génial, il n'a plus envie de jouer. après, il y a aussi le fait que, bon, par exemple, un mec comme Arpas, il est dans un petit pays, ils n'en ont pas beaucoup à très haut niveau, Ils le et font donc sortir partout. ils ont tendance à lui tirer dessus, quoi. Par Ouais. exemple, et en même temps, c'est intéressant pour lui, mais encore une fois, faut bien gérer le calendrier, ça, ils ont un peu de mal. Mais là, par exemple, il a joué un match de Ligue européenne senior, il a perdu 11-9 à la belle sur Rossi, un bon Italien. Ça lui fait une expérience incroyable parce qu'il joue sur une table, c'est un match de Ligue Euro, ça c'est intéressant pour lui. Mais en même temps, je trouve que de sauter le pas entre les cadets et les juniors, il a du mal à l'appréhender, quoi, tu vois. Donc ça part un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est aussi parce que c'est des petits pays et que bah, ils peuvent mettre des moyens là-dessus sur un ou deux joueurs, alors que Ouais. nous, on en a beaucoup plus et il faut mieux gérer, quoi. Mm. Mais bon, moi, mon retour sur les compétitions là, européennes, mondiales, c'est surtout essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on va courir l'Europe, machin, qu'on va être plus fort, quoi. Enfin, et, et je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans aussi, d'explication par rapport à tout ça, quoi. Parce Ouais, que bon, d'explication, d'éducation, de gérer ça. ouais, voilà. Parce que s'ils ne sont pas éduqués jeunes, en senior, ils vont plus savoir quoi faire. Là, en senior, Exactement. Ouais. depuis que ça a repris en Afrique du Sud en janvier, toutes les semaines, il y a là, en non-stop, là, au moment où on se parle, il y a Amman. Ah oui, Quand Amman ah va oui, être fini, il y a 2 semaines à Düsseldorf. Et après, ouais. ça repart en Inde. Et après, c'est Smash à 5. C'est non-stop. Là, toutes Non-stop. les Surtout semaines, pour les jeunes, le calendrier des Ouais, jeunes, ouais, il est incroyable, quoi. Enfin, ouais, Ouais, mais même même les des seniors. seniors, Steph. Les ouais, seniors, ouais, là, je sais bien, ouais, depuis le 9 janvier, ils peuvent jouer tous les lundis. Il y a un tournoi qui commence quelque part dans le monde. ouais. Non-stop Et, jusqu'au 20 mars. Ouais. et ils sont beaucoup quand même dans les avions, enfin, tu vois là Ouais. le planning de Simon Gauzy, il finit la Ligue Euro, il va à Amman, bon, bah, il a perdu au premier tour sur Dima Ovcharov, il rentre, ensuite enfin, Ouais, non, Là, mais c'est tout la à folie. fait. c'est la folie, quoi. C'est quand Donc, même. il va Ouais, leur et apprendre puis, à gérer cette folie-là, c'est important, tôt.
Ouais, puis il y a un paradoxe aussi parce que tous les joueurs se plaignent du WTT parce qu'il n'y a pas de gain, parce que, enfin voilà, ça joue dans des salles, il n'y a pas de spectateurs. Enfin, c'est une organisation quand même à part. Mais malgré tout, les mecs, ils y vont, quoi. Donc, c'est quand même Obligé. aussi pas. Ouais, Ouais, je sais bien. Bah oui, je sais bien. Je sais bien. c'est chaud. Donc Ouais, voilà. Parce que ouais. eux, véritablement, le classement mondial, avec le cut Ouais, enfin, c'est les jeux qui important. vont arriver dans 1 an et demi, c'est Ouais, et puis il y a beaucoup C'est d'enjeux, ça. tout à fait. Hein. beaucoup, ouais. Ouais, oui. Bon, après le grand smash, je reviens sur les sélections d'excellence sportive. Là, ça c'est pas du grand écart, mon gars. Même Jean-Claude Van Damme ne le fait Transition, pas. Transition, sans transition, c'est ça qui dit de c'est JT. ça. Je regarde pas le JT, donc je peux pas vous dire. Donc voilà. Mais on a refait un point avec, il y a une semaine avec Lucie Coulon qui était un peu sur le dossier, mais qui est beaucoup accaparé par le secteur développement. À juste titre, il n'y a pas de souci, de loin pas. Mais en fait, là, le retour qu'elle a eu, c'est vraiment, voilà, enfin, je vais un peu vous relire, mais c'est très inégal. Je viens d'en reparler, moi, j'ai repris des news là, sur le Grand Est parce que j'avais un truc. Je vous fais la conclusion, quoi. C'est wait and see, parce qu'en fait, c'est surtout lié au service de l'État, avec le ministère des Sports qui s'est fait manger au niveau local par l'éducation nationale. Et concrètement, s'il n'y a personne qui s'en fout, qui veut se mettre sur ce dossier-là dans les bureaux à l'éducation nationale, c'est impossible à faire bouger. C'est la première raison. Et la deuxième raison, il faut vraiment que ce soit porté par le directeur d'établissement. Sinon, ça pareil, ça ne bougera pas. Donc voilà, donc c'est un peu lourd. Et quand je vois tout le truc comme c'est lourd, alors que nous, on a besoin d'un système agile, enfin, moi, je vois pour les jeunes qui rentrent dans la détection nationale à mon niveau, en faisant des réunions avec les directeurs d'école, avec les hyper au niveau local et tout, on arrive à des solutions pour l'année où les 2 ans où les petits sont en CM1, CM2, qui sont largement suffisantes et qui n'obligent pas à rentrer dans quelque chose de très lourd comme ça. Voilà. Donc, pour le moment, je ne sais pas un truc, en tout cas, sur lequel moi, je vais pousser. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je ne vais pas pousser. Claude, je te laisse la parole. Oui, Guillaume, est-ce que tu peux me préciser un peu enfin, moi, j'ai vu passer ces dossiers d'appel à candidature pour le SES Ouais. au niveau du secondaire, collège-lycée. J'ai rien vu passer comme info sur le primaire. Est-ce En que fait, tu ils ont en as créé, comment ça se met en je, place? je crois que ça s'appelle le cycle 3 à l'éducation nationale. Le cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e. Oui, Et en fait, tu peux créer des SES maintenant pour ça, mais c'est pareil, en fait, personne ne le sait trop. Et vu qu'en plus, tu as ce truc CM2, 6e qui est très séparé à l'éducation nationale, voilà, entre le passage au collège et. Enfin, c'est séparé sur plein de choses avec gestion département, gestion ville. C'est quelque chose qui est passé pendant le deuxième confinement. C'était genre Toussaint 2020. Il y a des circulaires qui ont circulé. Alors, voilà, justement, voilà. Et elles ont été plus ou moins accaparées par les territoires. Ce qui fait qu'il y a des endroits où c'est assez dynamique. En fait, en Ile-de-France, c'est assez dynamique parce qu'il y a un mec qui s'occupe vraiment de ça à fond à la Dragesse Île-de-France. Mais pareil, c'est super dynamique sur un des rectorats, vu que l'Île-de-France a 2 ou 3 rectorats, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins 2. Donc, ça, c'est vachement dynamique sur un rectorat et pas sur l'autre. Si tu veux réavoir les derniers textes, Claude, je vais faire un truc que je fais super bien. Je te renverrai vers Lucie Coulon. Non, mais c'est elle qui va avoir la dernière circulaire, le bon truc. Moi, j'ai celle d'origine de 2020, qui était un petit cas. Mais comme plein de choses à l'éducation nationale, hein, sans en jeter fait, la pierre, il y a une circulaire toutes les semaines. Soit elle a été appliquée, soit elle n'a pas été appliquée. Et celle-là, c'est très inégal, quoi. l'intrigue, c'est véritablement sur le primaire. Parce que Voilà. Non, mais elle existe, elle est possible, mais voilà. Mais c'est pas, voilà. En tout cas, en Ile-de-France, il y a des endroits où ça s'est mis un peu en place, mais c'est pas compris. Alors, je vois que 2 participants ont levé la main. Alors, bah, c'est Claude, mais lui, il a baissé. Donc, c'est Nico Météo qui a levé la main. Nico, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Non, par rapport aux sections, comme tu disais, je pense qu'il y a sur la primaire, on peut déjà s'arranger localement avec l'instit. Si le directeur est compréhensif, il n'y a pas forcément besoin de monter une usine à gaz qui va durer que 2 ans s'il n'y a qu'un jeune qui est concerné. Après, ça peut peut-être être un argument pour convaincre un chef d'établissement de faire des efforts particuliers quand ça ne se met pas bien dès le début. Ça peut être un Non, mais soutien. c'est ça. Mais en Voilà, fait, mais l'éducation pas nationale, le indispensable. calendrier de l'éducation nationale, tu sais, pour une ouverture en septembre 23, là, entre guillemets, c'est déjà trop tard. Ah bah oui, c'est Tu novembre. vois, c'est toujours un an avant et tout. Donc, Ouais, savoir qu'un an avant, dans cette école-là, tu vas voir le jeune. Et en ouais. plus, ils sont sur une logique d'établissement, alors que nous, on est sur une logique d'individu. Ouais, Donc, ouais. bon, voilà. Donc, en fait, moi, je trouvais ce dispositif intéressant au début parce qu'il permettait vraiment d'identifier qu'il y ait des jeunes qui font beaucoup de sport en primaire, parce que là-bas, c'était ça. Et en fait, l'autre truc aussi pour excuser, mais pas excuser, mais à juste raison, l'éducation nationale, c'est qu'aujourd'hui, ils sont énormément focus sur tout ce qui est collège et lycée, Paris 2024 avec héritage.
voilà, il y a la dynamique des jeux qui est sur ça. Et en fait, les retours qu'on a eu, moi, sur certains territoires que Lucie a eu, il y en a plein, ils disent non, mais quand on leur demande l'adresse, ils leur disent non, non, mais on nous demande au ministère de bosser sur 2024, sur les collèges et les lycées sportifs en lien avec les jeux. Et entre guillemets, les SES, ils en ont rien à faire. Pour le moment, tu vois, on leur dit ça, vous le gardez en bas de la pile, quoi. Donc, si c'est comme ça, s'ils sont déjà que c'est pas simple de les faire bouger, mais si en plus ils sont pas motivés et qu'ils n'ont pas l'ordre de bouger, comme tu dis, Ouais. discussion en direct beaucoup plus efficace. Après, au niveau collège, juste là, Collège, c'est encore un peu différent, je pense. Ouais, avec la restriction sur l'épaule où on va être de moins en moins amené à pouvoir mettre qui on veut dessus, la création, quand il y a un pôle qui est sur un collège, la création d'une section en plus, si ce n'est pas en CREPS, ça prend vraiment pas longtemps, quoi, hein. C'est 2 échanges de mails, il faut que ça soit voté en conseil d'administration du collège, mais ça, c'est rapide et ça peut permettre de garder une dynamique régionale plus importante. Ça, je suis d'accord. Et ça, entre guillemets, ben, c'est pas trop ma casquette Fédé. C'est vraiment une vraie casquette Ligue. Après, c'est un outil, bien sûr, on en discute et tu fais bien de donner l'info. Mais moi, après, voilà, les SES, ça m'intéresse. Sur ce niveau-là, m'intéresse moi. C'est sûr. J'ai vu que j'avais. Ah oui, bah, en fait, bah, Clem, elle en a super bien parlé avant, mais en faisant ma réunion, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé juste de 2 petites infos diverses du passé. Donc, je finirai pratiquement sur ça. Donc, il y a eu un stage à Matmal intergénérationnel. Vous avez le petit lien de l'excellente vidéo de Clémence qui vous permettra de voir, mais en tout cas, qui s'est très bien passé. Et je vais me permettre, alors je fais attention, on a enregistré d'ajuster le discours du DTN à la réunion des pôles espoirs, qui a dit que c'était un stage assez lourd et que ce ne serait pas sûr qu'il soit maintenu dans le temps. Moi, je vous confirme la volonté de Damien sur la performance jeune et la mienne sur la détection de maintenir ce stage dans le temps. En tout cas, là. Ce qui était dur, c'était aussi pour les seniors et tout, parce que là, on a vraiment fait du 9 ans, du 9 ans, 9 ans, 22 ans. Mais en tout cas, nous, cette idée d'avoir ce stage intergénérationnel sur Matmal, performance jeune, détection avec l'ajout de quelques seniors, nous, c'est quelque chose qu'on veut, même si c'est vraiment pas simple à organiser, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on l'a vécu et ça a été extrêmement positif, moi, je trouve, du retour des athlètes et aussi des entraîneurs. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on veut redévelopper. C'était juste pour corriger. Nous, on veut bien se battre pour que ça existe toujours, même si le calendrier est compliqué et ainsi de suite. Enfin, voilà. Top 16 à La Roche-sur-Yon, bah, je vous ai mis le petit lien. Le petit lien, c'est pour vous dire que… pardon, je vais d'abord parler de 2022 avant de parler de la candidature, excusez-moi. Je vous ai dit, enfin, les conditions d'organisation à La Roche-sur-Yon étaient superbes. Sur le niveau, je vous en ai déjà un petit peu parlé après, et donc la sélection qui en a découlé. Moi, j'ai une vraie réflexion sur 2 choses contradictoires. C'est que cette compétition commence le vendredi soir pour finir le dimanche midi. Je peux, en nombre de matchs, la faire tenir du samedi matin au dimanche midi, mais ça met un autre rythme aux enfants. Si on a un lieu, c'est là où je fais le lien avec 2023, en fait, moi, si j'ai un lieu de compétition que j'aimerais central en région, facilement d'accès, donc en région parisienne, voilà, ou aux proches, ça fait que tout le monde peut partir de chez soi le vendredi matin. Quand c'est un lieu comme La Roche-sur-Yon ou même Chartres, comme on a eu l'année dernière, lorsqu'on vient de PACA, je me souviens du petit team Escudier, ça fait départ dès le jeudi, ça fait donc 3 nuits en dehors de chez soi. Moi, c'est quand même une première compétition nationale pour beaucoup d'entre eux. J'aimerais quand même qu'il n'y ait que 2 nuits en dehors de chez eux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'avais cette réflexion de réduire peut-être le nombre de jours de compétition. Pour le moment, on reste sur ce format-là parce qu'il a un autre avantage. Moi, tous les entraîneurs et tous les parents, moi j'ai eu une discussion en grand groupe avec les parents et je dois encore améliorer cette partie-là sur la compète, mais ont apprécié cette compétition qui se déroule pour les jeunes. Première compétition nationale, ils sont un peu stressés, mais sereinement, ils s'auto-arbitrent. Ils sont souvent un jeune avec un coach parce qu'il y en a rarement 2 du même club. Enfin, c'est une compétition, voilà, vous ne l'avez pas encore pu tous la voir, mais qui est vraiment très zen, très intéressant. Nous, sur le côté détection, est super intéressant parce qu'on a le temps de vraiment voir les joueurs. Comme dit, c'est une compétition où on a le temps, où les jeunes ont le temps, où ce n'est pas la course comme ça peut être sur un critérium de N2 qu'on connaît tous, où c'est quand même très stressant et ça part dans tous les sens et c'est mélangé. Et voilà. Donc, le fait de garder ce côté apaisant de cette compétition aussi m'intéresse, que moi, ça m'a permis d'échanger avec les parents. Je devrais intervenir un peu plus tôt dans la compétition au moment où je me suis présenté, je leur ai expliqué parce qu'après, j'ai eu plein d'échanges avec plein de parents et d'entraîneurs. C'était très intéressant et je trouve que ce moment-là, où oui, on fait des matchs, bien sûr, mais on a le temps de se voir, c'est intéressant. Voilà. Et donc, il y a eu le stage ITTF Hopes à Hennebont, Clémence en a parlé. C'était intéressant. On s'y est engagé parce que la France organisait, donc on a eu 2 wildcards. Nos 2 wildcards, voilà, elles ont fait ce qu'il fallait pour être retenues sur l'étape suivante. Donc ça, c'est top pour eux. Voilà.
Donc ça, c'est toujours intéressant sur l'international et ça a permis de découvrir les magnifiques locaux d'Henbon. Et petite divers, certains ont vu le mail passer où je l'ai fait passer après, je crois, à tout le monde quand même pour vous redire. Là, on a une. Ah, iPhone a levé la main, mais je ne sais pas qui c'est iPhone. C'est moi. C'est Steph, C'est moi. excuse-moi, c'est Ouais. toi, Steph. Non, Vas-y. non, c'était une petite boutade, mais je voulais dire que le Caudry dans le Nord, c'est central, quoi, voilà, pour le top Ah oui, 16. bah oui, voilà, ça c'est pour la candidature du top 16. Ça. Bonne intervention, Steph. C'est facile, hein, c'est plein C'est nord. un petit rappel, c'était un petit rappel. Toujours mettre en avant la région Hauts-de-France si on peut. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc voilà. Non, mais ça, c'est une couillon. Et formation pour les parents, du coup, ça j'ai lancé, c'est un truc qui va me tenir à cœur. Damien Loiseau, je le rappellerai après. Formation pour les parents, ben, il y a une première étape là qui en fait, c'est les visios animés donc par une préparatrice mentale. J'ai mis le lien, vous pouvez assister. Donc nous, la fédération, aux 10 jeunes des cercles A et B, aux parents, on offre le premier atelier. Donc ils s'inscrivent, ils payent et nous, on remboursera derrière. Et à partir de là, on voit, enfin, c'est un premier, comment dire ça? C'est un premier jet. Moi, là, j'ai eu un empêchement. La première vidéo était mardi dernier. Je n'ai pas pu y aller. Il faut que je rappelle Nina. J'ai son nom de jeune fille, Kolarova, en tête pour avoir un bilan. Il y aura une autre vidéo là, à la fin du mois. Enfin, voilà, c'est un peu voir comment ça se passe. Mais c'est commencer à avoir ce travail d'accompagnement des parents dès les plus jeunes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, voilà, c'était pour vous dire qu'on a mis ça en place et que c'est quelque chose qu'on va développer. Connexion pas terrible. Yannick, pardon? Ah non. Bientôt. Ah, regarde, hop, je coupe son micro. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait ça. Et je voulais pas faire plus d'une heure, j'ai oublié de l'annoncer au début, mais je suis pas mal au niveau du timing. Moi, c'est échange libre, voilà. C'était les infos que je voulais vous demander. Pour conclure de mon côté, vous savez que vous allez avoir le document, la visio en vidéo. Voilà, je vous rebalance ça dans l'après-midi. Je pense à vous redonner. Si j'oublie, vous me faites un répondre à tous et je renvoie à tout le monde le calendrier WTT au cas où. Et après, voilà, s'il y a d'autres choses en particulier qui vous vient, voilà, c'est un peu notre fil de fin de saison. On est amené à se revoir, hein, bien entendu. Et je l'ai dit un petit peu avant, mais je n'ai pas donné les dates exactes. Je ne serai pas présent au championnat de France des régions à Agen parce que voilà, je suis en séminaire avec les autres managers de la Fédé. Donc voilà, ça se passera comme ça. Je ne serai pas dans le sud-ouest, malheureusement. Pour moi, c'est bon. S'il y a des questions diverses ou des sujets que je n'aurais pas traités ou des choses que je m'étais engagé à traiter ou s'il y a des oublis, si ça vous revient après, ça vous revient après. Si ça vous vient maintenant ou s'il y a quelque chose. Non, moi, je voulais, Guillaume, Je sais s'il pas. te plaît. Ouais, Franck, je t'en prie. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous en même temps. Profitez que Clémence soit là, du coup, juste pour revenir un peu sur le stage ITTF à Henbon. Donc, j'ai vu on a eu donc le bilan du stage. Donc, merci beaucoup, individuel, notamment pour Eva. Et bah, écoute, je voulais avoir juste ton sentiment, Clémence, que tu es là, sur justement le niveau du stage ITTF. Et est-ce que le système de qualification, puisqu'ils en ont retenu 8 en garçons, 8 en filles, est-ce que c'est toujours le même? C'est-à-dire, en fonction de la compétition qui a été faite sur place, il y a une note qui est attribuée, plus une note à l'entraînement. Est-ce que c'est toujours ce cas-là? Et du coup, le niveau global du stage et où sont nos Français dans la hiérarchie? Alors le niveau, franchement, dans les 10-12 premières, alors moi je peux parler pour les filles parce que c'était vraiment très séparé, garçons et filles, donc j'étais tout le temps avec Eva et j'ai regardé un petit peu les garçons, mais je parlerai beaucoup plus des filles, tu pourras demander à Antoine à la limite qui était avec les garçons. Le niveau sur les 10-12 premières, il était vraiment intéressant sur les filles. Et sur, tu vois, la qualité d'entraînement, l'intensité, le rythme, il y avait vraiment entre guillemets, de quoi faire pour Eva. Et il y avait de la qualité dans l'entraînement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Européennes, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'Européennes, si je regarde bien la liste et tout ça. Non, pas beaucoup. Ok, c'est ça qui m'a surpris, du coup, Ok. Non, et puis il y avait on peut dire, tu vois, des petits pays comme le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan qui font apparaître de bons joueurs et bonnes joueuses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le système de compétition, je sais pas. En fait, moi, c'est la première fois que je fais ce stage ITTF. Globalement, en fait, ils ont pris les 8 premiers, les 8 premières. D'accord, il n'y a pas de note avec l'entraînement, tout ça.
Bah, alors peut-être, mais ça a quand même donné les 8 premiers en garçon, les 8 premières en filles au niveau de la Ok. compétition. Officiellement, oui, Franck. On a eu un truc de notes. Moi, j'ai reçu ça et tout là, Moi aussi. Est-ce mais que à chaque vraiment fois, on à en chaque tient fois, ça compte? fait quand même les 8 premiers de la compète. La compète a une grosse importance dans leurs notes, mais Voilà. ça tourne souvent là. Après, pour moi, il y avait vraiment aussi une différence après les 8 premières. Tu vois, il y avait vraiment un cut au niveau des 8 premières en termes de niveau. Je l'ai trouvé quand même un peu devant. Voilà, la 9e, elle, pour moi, elle est bien moins forte que la 8e ou la 7e, quoi. Ok. Ok. C'était surtout savoir est-ce que l'absence des Européennes profite à, bon, particulièrement, je parle plus d'Eva, du cas d'Eva, puisqu'on s'en occupe hein, sur la Ligue aussi et sur le pôle. Voilà, savoir est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'Européennes a profité à Eva et elle est dans le coup, ou est-ce que. Après, ça reste de toute façon une belle chance pour elle, je pense, de profiter de la suite. Hein. C'est ça. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Moi, après, tu vois qu'il y a eu, voilà, il y aurait peut-être, oui, il n'y avait pas de joueuse, je sais pas, allemande, mais il y avait une suédoise, il y avait un petit espagnol. Donc, moi, je dis oui, elle est dans le coup. Voilà, elle a tiré son épingle du jeu, elle termine 8e, elle s'est super bien entraînée, elle se qualifie pour le deuxième stage. Bah, tant mieux pour elle, qu'elle en profite et puis on verra la suite, quoi. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Si je remets pas mon micro, je parle dans le vide. S'il y a quelqu'un d'autre sur quoi que ce soit, c'est le moment, c'est l'idée. Mais Guillaume, ouais, Mathieu. par rapport au stage de Matmal, est-ce qu'il y a eu un bilan kiné de réaliser? Parce que, par exemple, la maman de Marin n'a pas reçu le bilan comme elle avait reçu au premier stage. Donc, elle voulait savoir si. Il y en a eu un de réalisé et il devait arriver fin de semaine dernière. Donc, je me suis mis un rappel. Il va sonner à 14h mon téléphone pour redemander à la médecin fédérale où ça en est. Parce que début de semaine dernière, elle Ça m'a a dit été que c'était envoyé. fait. Hein. Ouais, mais pour pas pour les détections. Ok. En fait, ils étaient 7. Peut-être ils étaient 7 de la détection sur le stage. Les 7 là, c'est les 7 qui n'ont pas encore reçu. Ah bah d'accord, parce que je savais pas répondre, Guillaume, mais on Ouais, avait ben, demandé ça avec parce que Mathieu. hier, vous avez vu ça. Mais oui, non, j'ai zappé de. Enfin, moi, j'étais sûr que c'était phase finale. Je sais que je reçois toujours assez tard. Donc, je vais relancer un petit coup, Caroline, parce qu'il faut que ça passe. Tous les bilans passent dans la main surtout pour les tout petits, dans les mains de la médecin fédérale et tout. Donc, normalement, ça doit revenir. Je sais que celle qui devait mettre en forme les bilans des petits avait un peu de retard, parce qu'au niveau professionnel, après, elle avait autre chose. Mais ça va venir. Et il y en a eu un, et ça va venir. Voilà. Pour Ok, te donc répondre c'est bon, ils très vont le clairement, recevoir. voilà. Ça, faut que ça vienne. Merci. De rien. J'en ai une petite dernière, après c'est tout. C'est pour toi, Guillaume, du coup, pour le projet Detect, donc produire la newsletter en 3 parties, du coup, je trouve ça super intéressant, mais ce serait pour quand, du coup, et ce serait accessible sur quoi ou envoyé Alors, comment? d'abord, je produis le document qui, entre guillemets, me remet un peu tout ce que j'ai à gauche, à droite. J'essaye d'avoir un fil. Là, je viens d'avoir un peu mon fil rouge en tête. Donc là, je pense que si j'ai un peu le temps, là, je dis c'est vacances, que nous, il va y avoir des vacances scolaires. Donc voilà, je vais avoir peut-être un peu moins mes filles à gérer aussi. Je pense que j'aurai le temps d'avancer sur ça. Et moi, vers mars. Et donc, l'idée, ce sera accessible. Mon idée, c'est le rendre accessible très simplement via la boîte à outils du site fédéral, de la boîte à outils détection. Voilà. Moi, c'est remettre plein de choses là et je vous redonnerai ce lien là régulièrement, mais on a quand même un stockage en ligne où je peux mettre en ligne des documents et tout. Et après, voilà, les vidéos, ben là, j'utilise ma chaîne YouTube parce que c'est plus facile. Et en fait, une fois que tu as des vidéos et tu as ça, voilà, je fais des liens, je fais le lien et tout ça, ça passera via le site fédéral. Et mon idée, si tu veux, alors c'est de faire très léger, je ne vais pas faire un truc incroyable de mise en page, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais c'est par exemple, je dis n'importe quoi, le premier numéro, il est en mars, et ben hop, ça prend. Mais tu vois, il y a trois thèmes, enfin 3 parties avec joueur, entraîneur, parent. Donc l'idée, c'est que ça fera 3 diapos. Et donc il y a celui-là de mars. Et quand je sors le prochain, je vais dire au mois de juin ou au mois de mai, peu importe, et ben il viendra devant le numéro 2, devant le numéro 1. Mais qu'en fait, quand tu télécharges le numéro 2, tu auras toujours derrière le numéro 1. Et comme ça, en fait, je vais accumuler petit à petit le truc. Et ce qui fait qu'en téléchargeant un document, eh ben, à chaque fois, je peux récupérer les anciens numéros. L'idée, c'est un peu de faire ça. Et comme ça accumulera des petites infos. Tu vois, parce que je n'ai pas envie de faire un mail juste pour donner une info à machin. Je fais un truc juste un peu mis en page comme ça. Et c'est mis en ligne. Et les gens, hop, quand ils veulent consulter, ils consultent, quoi. Super, ok. Mon idée, elle est là. Et je voulais passer par un truc trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de newsletters. Je lui ai Fédé, l'emploi, formation, ainsi de suite. Je n'ai pas envie de créer un truc particulier.
Et peut-être il va avoir un peu une newsletter un peu haut niveau comme ça, de ce que j'ai compris. Donc peut-être que quand je sors un numéro, ben, sur la newsletter générale de la FFTT, ça pourra juste renvoyer en disant ah, il y a eu un nouveau ou 2 nouveaux épisodes entre-temps, la détection, vous pouvez le trouver là. Parce que moi, le but, c'est que ce soit diffusé largement. Donc peut-être que je le ferai intégrer à la newsletter générale de la Fédé. Il y aura un petit onglet comme il y a, je sais pas, l'équipe de France en Ligue Euro à Montpellier a fait ça. Eh ben, il y aura le petit onglet détection. Hop, des petites infos ont été mises à jour sur le site. Allez-y, piochez. Bon, l'idée, c'est de faire ça. Ça, faut jouer avec la com encore, mais je pense que ça va. Voilà. Si ça ne se fait pas comme ça, ce sera juste sur la boîte à outils mise directement. Et quand je le mettrai, je ferai suivre de toute façon au responsable de Pôle Espoir et surtout référent régional de détection. Et après, à vous de diffuser ou pas. Merci. Claude, tu avais levé la main. Je t'en prie. Ah non, c'est Steph, pardon. Ouais, Les mains non, levées, je voulais, c'est Steph. non, Ouais, je c'était voulais Claude. simplement te dire que j'étais content que tu avais pris le petit blond gaucher pour le prochain Ah, stage. la Voilà. mafia des Hauts-de-France. Hein. Ouais, non, mais je l'avais signalé à Francky et à Pierre et il y a eu du suivi, donc c'est bien. C'est parfait. Sincèrement, pour venir sur son cas à lui, comme ça, très rapidement, c'est un des joueurs dont tout le monde m'a parlé. À un moment. Elle dit ah, t'as D'accord. vu lui, au fait? Ah, t'as vu lui? Tu sais, c'est rigolo. Donc, il y a des Et trucs moi, comme je ça. Je l'avais fais, vu, ah, je suis pas le seul à l'avoir vu. ouais, je l'avais repéré à l'entraînement à Wattignies et derrière, donc j'ai appelé Franck et Pierre et voilà quoi. Ouais, non, mais très bien. Ouais, Et Claude, du coup? pour évoquer ce garçon-là, la plus grosse des difficultés pour l'instant, elle est d'ordre affectif pour partir de la maison et aller en stage. Et donc, à Noël ou en octobre, j'ai fait venir ses coachs, ses entraîneurs au quotidien là, sur le stage pour essayer de faciliter l'intégration. Et ça n'a pas fonctionné. Le stage suivant, il n'est pas venu. Et là, sur ce stage-là, je fais venir grand frère. Donc, on tente la chance dans toutes les directions, mais sa présence, je ne sais pas s'il a d'ores et déjà répondu pour le stage de début mars, Non. mais elle est très Maintenant, incertaine. non, ouais, non, mais après, moi, sur ce stage, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, j'ai eu un échange par rapport à la petite Alicia là-dessus, qui est petite aussi. Nous, sur ce stage, avec Clémence, les entraîneurs sont bien entendu acceptés, mais pas obligatoires. Voilà, Oui, moi, oui, c'est j'en ça, connais surtout, pas je mal. voulais expliquer, voilà. Mais s'il veut être accompagné d'un entraîneur, c'est possible. Et Voilà, ce ne l'année sera pas dernière, possible parce que c'est en temps de travail, c'est des enseignants tous les deux, les deux coachs. Ouais, ouais, non, mais. Oui, et l'année Clem? dernière, on a eu des parents qui sont venus. Ouais. L'année dernière, il y a un parent qui était passé une journée, il y a un entraîneur qui avait fait tout le stage avec nous, Tristan avait fait tout le stage avec nous, je Non, crois, de et tête. la maman de Yuan, elle est venue tous les jours. Ah oui, la maman d'Yuan qui dormait à côté, j'ai oublié. Et en fait, j'avais le père à Alban en tête quand tu disais des parents, qui était passé aussi une matinée. Bon, est-ce que la Du petite, coup, c'est voilà. envisageable. Enfin, je pense Ouais, que ouais, non, aujourd'hui, c'est on doit largement. adapter un maximum, ouais. Ah, c'est bien, et ça, c'est une donnée quand même assez importante, hein, notamment le fait que si, bon, je dis pas que les parents doivent être présents dans la salle tout le temps, et voilà, mais si en tout cas ça peut aider, c'est plutôt, Non, non, mais. si c'est bien Et géré, pareil. bien cadré, ça peut être intéressant, mais c'est bien de le savoir du coup, parce que ça Oui, peut oui. débloquer pas mal de situations. Ben, en Et, fait, et faut. la petite salle Vas-y, de Clem. Châtenay, elle présente un avantage, c'est qu'il y a des gradins. Alors, ça peut paraître être un détail, mais il y a des gradins auxquels on a accès sans rentrer dans la salle. Donc, ça permet quand même d'être présent auprès de son enfant sans empiéter trop, tu vois, sur l'entraînement. Et la limite, en fait, elle est naturellement marquée par l'architecture de la salle. Et enfin, moi, de plus en plus, et avec Guillaume, on conçoit que les parents, sur des petites catégories comme ça, soient intégrés d'une manière ou d'une autre, quoi. Surtout, C'est un sujet surtout qu'on sur les aura premiers l'occasion stages, quoi. d'évoquer dimanche parce qu'on voit la famille. Bah, mais très bien. Mais pour vous dire, moi aussi, pour les entraîneurs, bon, bah, le top 16, c'est une compète. À Châtenay, c'est entraîneur autorisé, mais pas obligatoire. À Fontaine, les entraîneurs, pareil, autorisés et peuvent se faire financer via une formation lorsqu'ils sont professionnels pour être pris en charge en plus et accompagnés. Donc, j'ai dit Fontaine, voilà, donc stage national U9 de juillet qui va être à Mâcon. Puis après, sur l'évaluation, on a toujours aussi le stage à Lyon, où là, on est un peu plus formel, c'est présence de l'entraîneur obligatoire. Autant avant, c'était comme vous voulez, et une fois, on ne prend pas en charge, une fois, on peut prendre en charge avec une formation, et la troisième fois, on veut que vous veniez obligatoirement, et c'est là, il y a une prise en charge avec la formation qui est possible. Mais là, c'est présence obligatoire. Et la chose sur laquelle je ne transige pas, parce que j'ai eu le cas là, et c'est juste pour vous faire l'échange, hein, il y a des petits Parisiens, c'est des vacances scolaires parisiennes. Alors ça, c'est le hasard du calendrier qui fait qu'on n'a pas pu le placer ailleurs pour plein de raisons. Vous avez vu que c'est un peu chargé le mois de mars. Donc, il pouvait être que là pour nous. Il y a des petits Franciens qui m'ont demandé s'ils pouvaient rentrer à la maison. Là, j'ai dit non, parce que je veux hébergement obligatoire. Parce qu'aussi, le fait qu'ils vivent en collectivité lorsqu'ils sont évalués, parce qu'ils sont en cercle d'évaluation, c'est important. Parce que si
voilà, les opportunités vont vite des fois. Ils arrivent un peu sur le tard et tout. Et je dis ça en rigolant, mais là, on le voit. Il y a 3 mois, on ne pensait pas qu'Eva partait à Singapour, quoi. Donc, il y a un moment, voilà, les petits, hop, ils sont pris dans le truc. Il y a une opportunité, ils vont là. Et boum, il y a un stage ETTU en Roumanie. Ah, mais on l'a toujours laissé dormir à la maison. Donc, nous, sur le national, moi, même s'ils habitent près, on a le cas souvent avec Noah Tessier, un petit pays de la Loire, qui habite vraiment à 10 minutes du Crêpes, mais quand on fait stage au Crêpes, il est toujours obligé de rester à l'hébergement avec les autres. Parce que le lieu ne doit pas influencer sur ça. Il y a cette vie de groupe qui doit apprendre et qui est indispensable, parce qu'on en parlait un moment quand on partait sur le sujet. Le fait de vivre en collectivité et de se déplacer un peu partout comme ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit leur apprendre. Et moi, la présence des parents me pose de moins en moins, et surtout pas de problème. Voilà. Après, c'est à recaler en fonction d'eux. Et de toute façon, en plus, on a de plus en plus de situations, il y en a toujours eu, des parents entraîneurs. Donc ça, de toute façon, qu'ils soient parents ou pas, voilà, on gère avec les entraîneurs. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que je parle? Si c'est bon pour vous. Moi, j'ai une dernière, Guillaume. Allez, la dernière. Allez, Là, je commence à avoir faim. Est-ce que ce serait possible d'avoir une attestation par rapport au WTT lorsqu'il tombe pendant un championnat par équipe, que ce soit pris par la Fédé ou pas? Si c'est pris par la Fédé, oui. C'est pas pris par la Fédé, non. Pas possible? Ouais. Ok. Sur les free, c'est pas possible. Alors, il y a une attestation. Alors, il y a différentes choses. Je vais essayer de le faire bien. Je suis sélectionné en équipe de France. Il y a un championnat par équipe nationale. La commission sportive fédérale m'aide, fait un courrier et demande au club de déplacer le match, de reporter, de déplacer. Il va y avoir le cas pour les joueurs qui vont être sélectionnés à l'Open d'Espagne. Parce que ce soit les garçons ou les filles, en fait, la journée 7 du championnat par équipe, c'est la journée de déplacement. Les garçons rentrent, les filles partent, pour faire simple. Là, pour le cas de ceux qui vont au stage TTU U13, il y a, je cherche son nom, Lisa Zhao d'Argentan, qui joue en championnat de France national. Le club d'Argentan, il y aura un accord pour bouger le match, parce que c'est pendant la J4. 2 joueurs, 2 autres, Noah Tessier et Nolan Johnston, là c'est un cas concret, je vous le donne, ils jouent au niveau régional. La fédération a envoyé, je l'ai demandé, à ce que la sportive fédérale envoie un courrier aux ligues en disant on vous incite, essayez de faire en sorte que les clubs se mettent d'accord s'ils ont besoin de bouger, s'il y a une volonté, on vous confirme qu'il y a bien une sélection nationale, et ainsi de suite. Mais la fédération ne peut pas imposer le report d'un match au niveau régional. Ce n'est pas dans nos textes, on ne peut pas l'imposer. Si on pourrait, moi, ça m'irait bien, mais on ne peut pas. Et après, l'autre règle par rapport aux sélections en free, si on commence à autoriser le déplacement du championnat pour les Open en free avec les jeunes, le championnat par équipe ne finit plus jamais. C'est plus possible. Voilà. Alors après, que moi, responsable national de détection, je fasse un courrier pour appuyer votre demande avec le club adverse en expliquant que ce n'est pas du flanc, que oui, il participe bien à une compétition internationale et ce n'est pas toi, Mathieu, du club ou du comité qui le dit, ça, il n'y a aucun souci. Mais il ne peut pas avoir une démarche législative et un accord obligatoire réglementaire de la Fédé. Voilà. Parce que là, avec tous les jeunes qui font un peu les free et tout, et de plus en plus, ouais, le championnat, c'est plus possible, quoi. Enfin, il ne pourrait pas finir. Et après, c'est des choix. Ouais, non, voilà, et c'est les choix. Et c'est là où aussi, je comprends la difficulté pour les clubs. Ouais, ben, quand les jeunes s'engagent sur cette voie-là, ouais, ça fait partie. Il y a des avantages, hein, ça fait briller, il y a des inconvénients aussi. On en est conscient, quoi. Voilà. Parce et donc, c'est aussi. La J6, pendant la J6, il y a le WTT à Metz. D'accord. Ouais, mais là, c'est une sélection, Mathieu. Quand c'est sélection, c'est bon. Ouais. Ouais, mais après, moi, je ne sais pas s'il sera pris. Ah oui, s'il sera pris ou pas, c'est encore autre chose. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, par rapport à ça, moi, j'ai pas trop regardé. En fait, l'année dernière, c'était pas tombé. Donc, 2 fois, il n'y avait pas eu de championnat. Cette année, j'ai pas fait gaffe. Mais cette année, on va regarder, quoi. On va regarder. Mais à Metz, ça va concerner les filles, la J6. Que c'est les filles qui commencent le lundi, de tête. Donc, ça ne concerne pas les garçons qui, eux, sont plus tard à Metz. Donc, moi, en fait, c'est pour les filles qui vont être sélectionnées à Metz, sur lequel je dois être attentif. Ah, mais les garçons jouent en fin de semaine. Ouais, mais la J6, elle est le 15-16. Non, je crois que c'est le week-end d'après. Alors après, tu vois, c'est là où moi, j'ai les journées du championnat national. Je n'ai pas les National, journées du championnat régional. C'est pas pareil. La journée nationale, elle est le 15-16 avril. Et du coup, le 16 avril, normalement, pour moi, il n'y avait pas de souci parce que le 15, le championnat national se joue le samedi.
Donc, ils jouaient le samedi 15. Le dimanche 16, les filles arrivent à Metz. Et le lundi 17, elles commencent le Youth. Pour moi, je n'ai pas de souci sur cet Open-là, officiellement. Mais si la régionale se joue le week-end d'après parce que ça a été décalé pour des raisons de vacances et tout, il y a beaucoup de ligues qui font ça, ouais, ben là, on ne maîtrise plus. Parce que nous, ça ne fait pas partie des dates avec Damien qu'on a demandé, entre guillemets, un peu de protéger. Oui. Voilà. Mais ça, c'est aussi un des trucs qu'on va parler avec la sportive. On a une réunion la semaine prochaine pour voir si on peut aider à ça. Mais en tout cas, les free, on ne peut pas ouvrir. On ne peut pas ouvrir le truc. Donc voilà. Je vous dis ciao. Ben, de toute façon, je vais vous le dire aussi, je crois. On a dit que c'était la dernière. Et parce que j'ai une autre réunion à 13h et j'ai 2-3 trucs à faire avant, dont manger. Attends, Bonne Guillaume, journée tu à restes tous. Ouais, Clémence, allez, Clémence. 2 on y va. minutes, quand Allez. même. Ah, Clémence. Ok. Bon, allez, c'est bon pour vous? Bon. Je peux fermer la collective. Je ferme Au revoir tout le monde. la séance Au collective. revoir. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Bon week-end. Ciao.